Quel match! Quel match incroyable, quel spectacle de football. Leganés nous a offert un match d'anthologie ce soir. Ça a été vraiment, j'avais l'impression de voir, je sais pas, le Brésil Prime en face de nous. C'était vraiment un match très disputé. Non, évidemment que non. C'était un match éclaté. Je m'y attendais un petit peu, donc je ne suis pas forcément étonné ni déçu. Je m'attendais vraiment à un match comme ça. Et encore, je m'attendais à un Leganés qui attaque un petit peu moins, qui est un peu plus juste à défendre, qui est là pour être sur le terrain et nous empêcher de marquer. Au final, Leganés a été, c'est la seule équipe qui a marqué ce soir. C'est donc finalement, est-ce qu'ils n'ont pas réussi leur match, Leganés? Ils ont marqué un but. On leur avait pas dit qu'il fallait marquer dans le but adverse et non pas le leur, mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. Je vais pas vous prendre trop de votre temps. Je pense qu'on a suffisamment eu une soirée assez longue. J'ai l'impression d'avoir vu ce match-là. J'ai l'impression qu'il a duré 2 jours. Donc on y va. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le principal, c'est les 3 points. La fameuse phrase, vous la connaissez déjà et je pense que là, on va tous retenir les 3 points. On peut retenir aussi évidemment la blessure de Baldé en espérant qu'elle soit pas grave. J'ai pas trop vu d'infos, je vous avoue là-dessus, j'irai voir un petit peu ou vous allez me le dire dans les commentaires sûrement. Vous êtes des bons élèves. À chaque fois, vous faites tous vos devoirs, vous me dites directement les infos. Non, mais en fait, il y a eu ça. Merci les gars. Sans vous, je ne serais rien, sachez-le. Mais oui, franchement, on peut pas dire qu'on s'est vraiment amusé dans ce match-là. C'était évident, c'était vraiment prévu. Pour moi, Leganés, c'est une équipe qui pratique pas forcément du football. C'est une équipe un peu anti-football, vous savez. C'est le genre d'équipe qui perd beaucoup de temps, qui passe son temps par terre aussi, au sol, à se plaindre de la moindre faute. Puis après, quand ils font des fautes, ils se plaignent que l'arbitre le siffle. Enfin, vous savez, ce genre d'équipe que t'as plus jamais envie de voir de ta vie. Tu te dis, est-ce qu'on va pas faire une pétition après le match pour anéantir, pour vraiment dissoudre ce club-là, qu'il n'existe plus. Et pour le bien du football, après tout, pour le bien mental de tous leurs supporters déjà, mais aussi les supporters adverses qui doivent affronter cette équipe éclatée et assister à ce genre de match. On est samedi soir, les amis. Il est 23h. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le temps que je sorte ma vidéo sera même plus que 23h. Vous serez en train de regarder ma vidéo. Je suis en train de faire un débrief d'un match éclaté qui n'aurait jamais dû exister. Donc c'est comme si on était un peu dans un monde parallèle, j'ai envie de dire. Mais bref, donc ce match, on va en parler quand même, on va arrêter de divaguer dans des trucs chelous. Mais ce match-là, évidemment qu'il s'annonçait un petit peu compliqué, forcément. Il n'y a pas eu beaucoup de rotation, seulement Garcia au milieu à la place de Jong, Inigo titulaire aux côtés de Ronald Araujo, qui avait pris donc la place de Cubarsí. Pour le reste, c'était du classique, c'était l'équipe qu'on avait vue contre Dortmund, avec Fermin titulaire. Fermin qui a failli marquer le but du siècle. J'abuse un petit peu, mais le but de sa carrière, le but d'une vie. Il nous a fait une action monumentale, l'action de fou, de psychopathe. J'ai l'impression d'avoir vu Iniesta Prime mélangé avec Messi. La vitesse d'exécution, le double contact, le truc, ça allait à une vitesse folle. J'ai dit, mais j'ai halluciné. Je suis resté bloqué, j'étais comme ça, devant ma télé, j'en revenais pas. J'en reviens pas parce que d'un côté, il y a une action complètement folle de Fermin qui a 2 doigts de marquer le but de sa vie. Et j'en reviens pas parce que tu te dis, mais comment il peut louper ça? T'as fait le plus dur, t'étais passé dans des espaces que là où personne ne pouvait aller, Fermin. Et tu arrives face à face avec le gardien et tu tires à côté. Donc ouais, c'est dommage. J'avais le seum, franchement, c'est dommage pour lui. Mais bon, le principal, c'est d'avoir gagné le match. et ce que je retiens aussi de ce match, mis à part, bon, voilà, les 3 points, la blessure de Baldé, c'est aussi évidemment 2 actions monumentales. 2 actions qui nous donnent la victoire. Parce que sans ça, peut-être qu'on peut perdre le match même. Qui sait? Le tacle. Fin de première mi-temps, le tacle monumental, le retour incroyable de Rafinha qui revient contre-attaque de Leganés. Il arrive, il tacle, il intercepte le ballon. Je sais pas s'il y avait hors-jeu de base, mais il nous fait un retour défensif monumental. Rafinha, attaquant. Je croyais que c'était un défenseur de base. Je me suis dit, oh, bon retour d'Inigo peut-être. Non, c'était Rafinha. Je me suis dit, ce gars-là est... Merci. Tout simplement, tu ne peux que remercier la personne. Et puis ensuite, à la fin de match, vous avez tous, on est resté là-dessus, mais le retour monumental de Inigo Martinez qui revient, ça c'est un, j'allais dire un capitaine, mais c'est un leader, c'est un crack, un monstre absolu. Défensivement, Inigo, il est monstrueux.
il est monstrueux. Il est monstrueux. Heureusement qu'il est au club. Franchement, cette saison-là, on parle beaucoup de Koubarsi parce que c'est un enfant de la Masia, parce que évidemment tout le monde l'aime ici. Enfin pour la plupart, j'imagine. Mais c'est vrai qu'Inigo, bon voilà, on l'attendait pas spécialement. On s'est dit, même quand il est arrivé la saison dernière, je me suis dit, c'est un bon défenseur, un défenseur d'expérience, un bon défenseur de Liga qui pourra apporter tout ça, au moins dans la rotation. Et là je le vois pas autre que titulaire indiscutable. Mais le mec est monstrueux. Alors ce n'était que les Ganes, mais le retour qu'il fait, c'est une dinguerie. Ça vaut un but. Ça vaut un but. Donc merci aux deux, évidemment, d'avoir fait ce retour défensif. Mis à part ça, écoutez, ce match-là était assez désagréable. On n'a pas réussi à se procurer énormément d'occasions. Il n'y avait pas une équipe déjà de... Bon, évidemment, les Leganés, ça jouait pas trop au football, ça perdait beaucoup de temps. Je crois que le temps effectif, donc le temps où vraiment on a pu jouer au football en première mi-temps, ça a été à peu près de 22 minutes, 22-23 minutes. Donc vous imaginez, rien qu'en première mi-temps, on a joué la moitié de la première mi-temps. Vraiment, on a pu jouer au football. Donc c'est très dur de jouer dans ces conditions-là. Maintenant, c'est pas quelque chose de nouveau, on le savait déjà. Il y a beaucoup d'équipes comme ça, Getafe, Leganés, peut-être Alaves, toutes les équipes un peu comme ça là, où il y a très peu de football. Ça, c'est déjà la saison dernière, on le voyait. On avait le classement des équipes où il y avait le moins de temps de jeu. Getafe je crois qu'ils étaient premiers au classement. On leur a donné un trophée peut-être pour ça. Mais voilà, donc on s'attendait à un match un peu désagréable. Maintenant, côté Barça, on a une équipe du Barça qui s'est pas trop foulée. On va pas se mentir, ils ont pas trop poussé. En première mi-temps, il y avait pas beaucoup de mouvements. Une équipe un peu... on sait pas trop s'ils étaient pas forcément endormis, mais il y avait pas assez de mouvements. Il y avait des joueurs comme Rafinha, Fermin qui font des appels, tout ça, mais il y avait pas assez vraiment de folie, pas assez d'efforts peut-être mis sur le terrain pour aller chercher vraiment la victoire, avoir ce truc-là. Parce que c'est dommage parce que en vrai de vrai, si tu te donnes à fond une mi-temps, je pense que ce Barça-là est capable de dérouiller tout le monde quasiment en Europe. Et en une mi-temps, tu peux te permettre de te donner à fond et de dérouiller peut-être les Leganés, tu vois. Tu mets quoi? T'en mets 2-3 en une mi-temps et derrière, tu peux faire souffler, tu vois. Et là, le problème, c'est que les joueurs, ils sont pas vraiment donnés. Ils se sont dit, bon, on va y aller tranquille. Enfin, j'avais cette impression-là. Et du coup, derrière, ça te donne un match où, jusqu'à la fin du match, t'as des mecs comme Pedri, comme Lamine, encore une fois, qui ne sortent pas, qui semblent fatigués et qui sont obligés de rester là parce que t'as besoin d'eux jusqu'au bout parce que t'es pas sûr de gagner. C'est ça qui est dommage. Donc voilà, c'est ce petit truc-là qui est un peu dommage. Mais comme je l'ai dit, je préfère rester sur le positif. C'était un match ultra désagréable. C'était le genre de match où c'est un match piège. Je sais que Dave il aime pas ça, mais en vrai de vrai, c'est typiquement le genre de match entre deux matchs de Ligue des Champions. Tu vas te dire bon, vas-y, on va y aller tranquille, c'est les Leganés, mais tu sais qu'ils vont pas jouer au football et tu sais que à tout moment tu perds des points. C'est contre ce genre d'équipe que tu perds le championnat aussi. C'est pas contre le Real, c'est pas contre les grosses équipes, on va dire. Généralement, c'est dans le genre de petits matchs comme ça où tu vas te dire bon, on va le prendre à la légère le match et c'est là que tu vas perdre des points. C'est là que nous, on a perdu des points déjà pendant cette saison. Et même le Real Madrid, c'est contre ce genre d'équipe qu'ils ont perdu des points. Et c'est pour ça aussi qu'on est premier. On est premier parce qu'on a réussi à être régulier en Liga. Et donc, c'était important d'aller chercher cette victoire-là. On s'est pas foulé. Ils ont marqué contre leur camp sur une récupération du GOAT. On n'oublie pas Gérard Martin qui est rentré du coup à la place de Baldé, qui a fait une belle interception. Après centre de Rafinha, je crois bien, ouais. Et but contre son camp. L'autre, il avait envie de donner un petit coup de pouce au Barça pour aller chercher le titre. Merci frérot. On l'oubliera pas à la fin de la saison. On te donnera une petite médaille aussi à toi si on va chercher la Liga. Ça sera très sympathique. Demain, il n'y aura pas d'analyse. J'avais déjà prévu le coup. Je savais déjà dans ma tête que j'allais pas faire d'analyse de ce match-là parce que je savais que ça allait être un match dégueulasse. Donc demain, il y aura une FAQ. Je vais prendre plus de questions que d'habitude. Comme ça vous fera plaisir. Je vais mettre une boîte à questions en story sur Instagram. Vous pouvez aussi, pour ceux qui n'ont pas Instagram, qui ont Discord, qui sont sur le Discord, les amis, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi me poser donc des questions sur Discord et sur Instagram si vous voulez. Et puis j'essaierai de prendre un maximum de questions et j'espère qu'on va se régaler. Passez une très bonne soirée. À demain.